Mon camion. Salut, moi c'est Florence. En 2019, j'ai décidé de changer de vie et de partir faire un tour du monde à pied et sac à dos. J'ai embarqué mon fils Martin et on est allé tester mon projet en Bretagne. Donc là, on est à Concarneau. Mais à notre retour, on a changé d'avis et décidé d'aménager un fourgon. Du coup, on peut partir pour l'aventure avec Ness, notre chatte, et Lenny, notre chien. Tu viens avec nous? Je l'ai récupéré. Je ne le lâche plus maintenant. Comme le prenne plus. Je veux le garder. Je veux pas partir. Je veux pas que tu repartes. Je veux que tu restes avec moi tout le temps. Tout le temps. Toute ma vie. Non, me lâche pas. Allez, on repart sur les réparations, enfin sur les aménagements. Là, je vais changer. Je vais tout changer. Je vais laisser tomber les lecs pour l'instant, parce que vraiment, ça me saoule. Ça me saoule. Ah. Cette élec, elle me sort par les yeux. Donc, au lieu de m'énerver, je ferai appel à un pro. Tant pis, je ferai pas tout moi-même. Et là, je vais m'attaquer au meuble. Je vais faire le lit, donc la partie fixe du lit. Après, on fera la partie amovible du lit, qui sera aussi banquette. J'ai l'impression que j'avance pas. Alors, petit à petit, ici, j'avance, je fais des trucs. Mais donc là, j'ai une pièce qui fait partie donc du lit, du lit. Et là, en fait, j'ai vu, c'était qui? C'était Loïc Voyage, qui troue comme ça ces plaques, les plaques là. Il les troue pour gagner pour qu'elles soient plus légères, hein, pour gagner du poids. Donc, j'ai bien galéré, hein, je galère vraiment là. Il faut que je les pense maintenant. Alors, j'avais déjà préparé quelques tasseaux. Donc là, je vais les fixer. Alors, on va d'abord nettoyer un petit peu et avant de les fixer. Alors attends, comment ils font les mecs déjà? Non, comment ils font déjà? Attends. Hey, ça marche! Waouh, trop classe! Magnifique. Ok, première étape. Bon, ça prend forme un petit peu. Tout ça, c'est fixé. Là, donc, ce sera ma planche. Il y en a une là et une de l'autre côté de la deuxième cuve qui s'installeront là. Avec mes petites entailles au bout. Là, pareil, les tasseaux qu'il faut que j'installe. Et après, par-dessus, le socle de mon lit, ça sera ça. Alors, c'est juste posé, c'est pas encore fixé tout. Et donc, cette partie-là viendra ici. Ça commence à monter! Je suis trop contente, je suis trop contente. Je le fais toute seule, là, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, j'arrive à bien me concentrer et réfléchir sur tout. Donc voilà, j'y vais pas à pas. Mais petit à petit, j'y arrive. Allez, bon. Cet après-midi, je vais marcher avec une pote. Voilà. Et le chien, je pense. Et la miminette qui a les boules parce que la petite prend trop de place. Mais bon, elle vient. Dès que je suis dehors, elle vient me voir. Elle vient, ma mimine. Oh oui, ma chérie. Oh oui, ma petite miminette. Les petits mimines là-bas au fond. Oh, ils sont tristes, ils sont malheureux ces animaux. Ils sont malheureux. Oh oui. Ça y est, ça commence à monter. Ça commence à être en place. Donc ça, c'est juste pour tester. Hein. On va tester si c'est solide. Et puis ça a l'air d'être à peu près pas mal. Là, il en manquera aussi un petit rajout là ici, tac, pour maintenir les deux. Et visser ça sur les tasseaux, tac. Le lit commence. Wouh, là, il y aura les cuves donc. Et tout le reste, ce sera des rangements. Les cuves, mais attention, là, ça sera coupé en deux. Il y aura un tiroir au-dessus aussi. Voilà, ça fait une petite niche, hein, bien sympa. Voilà. Et là, j'ai trouvé donc là pour gagner un petit peu de poids. Et là, il faut que je trouve aussi. Et sinon, ça va être pas mal. Voilà, ça va commencer un petit peu. Alors, l'expert, on est en train de faire une vis. Comment on fait pour faire une vis, monsieur? Comme ça. Comme ça? Ouais. Ok. Alors, eh ben ça y est, c'est fini. C'est trop classe. Voilà, allez.
Voilà, l'ossature est faite. On va rajouter donc les planches pour faire le lit. Et ici, on mettra la fameuse planche pour séparer les deux chambres. De ce côté, ça donne ça. Donc, ça va être fermé par le lambris ici, là. Tac. Et là, on va commencer les banquettes. Ici, les banquettes. Une là et une là. Et là, on va mettre une petite marche. Parce que sinon, au niveau de la hauteur, on va être chaud. On aura les pieds qui toucheront pas par terre. Donc, on fera une petite marche pour la table, pour quand on sera assis. Voilà, ça donne ça. De ce côté. Cet après-midi, on devait bricoler. On devait acheter du matériel. J'ai crevé. Je viens de récupérer mon camion et j'ai à nouveau des pannes, j'en ai marre. J'ai dû frotter un trottoir trop près et ça fait un trou. J'en ai marre. Du coup ce soir c'est apéro, voilà. J'ai crevé. J'ai crevé et bien sûr je suis hyper intelligente parce que j'ai laissé ma roue chez mon père. Donc j'ai crevé sur un parking de grande surface et j'avais pas la roue. Je suis repartie avec 2 pneus neufs à l'avant, parce que j'avais crevé à l'avant. J'ai dû me prendre un trottoir, j'en sais rien. Et j'ai roulé, crevé, le pneu à plat. Mais j'ai pas senti que j'étais crevée, quoi. Alors qu'en voiture, je le sentais. Ça faisait vraiment... Là, je sentais rien du tout. Donc ça me fait un peu peur pour la suite. Donc tous les matins, j'irai vérifier mes 4 pneus. Avant de prendre la route. Apparemment, il y a une norme où il faut que j'ai des pneus hiver de novembre à je sais plus quel mois. Et ou alors des chaussettes ou alors des chaînes, je sais pas. C'est une nouvelle loi qui est passée. Là, on va repartir sur ça. Donc j'ai appelé un plombier que je connais pour voir s'il peut m'aider sur les cuves. Juste pour savoir pour les tuyaux, parce que je trouve que des tuyaux durs. Et je sais pas s'il faut pas des tuyaux un peu plus souples quand même. Allez, c'est parti. Alors, toujours le même truc. On va se la jouer à YouTube. Ah. Non. Attends. Non, en fait. Ah. Et voilà. Tadam. Il manque plus qu'ici. Lui il est fait. C'est du costaud à ça, c'est pompette, bien costaud. Je pense que ça va pas bouger quoi. Ah. Enfin le premier meuble à peu près quoi. Bon elle n'est pas finie du tout hein, mais à peu près. Ouais, trop bien. Allez à la bouffe. Donc là on a coupé tous les tasseaux pour la banquette. Et maintenant ben, on va tous les fixer. Alors. Bon ben voilà, on est bientôt à la fin de la journée et on a pas mal bien avancé. Ouf, les pieds, très propres les pieds. Donc là en fait... Ah ouais, purée. Donc là c'est la partie fixe comme je disais, elle restera fixe. On mettra un petit mur ici, jusque là pour nous séparer tous les deux au moins de cette partie là. Là chacun aura une banquette, là lui, là moi. Et là c'est pas fini parce que là c'est le lit peigne. Donc là je montre que cette latte parce que je n'ai que 2 mains. Là 1 sur 2 sera sur un tasseau et quand on bougera le tasseau ça fera ça. Et notre lit sera donc lit peigne quoi, ça sera un lit. La banquette se transforme en lit. On va faire une petite marche aussi parce que le siège sinon est un peu trop haut quoi. Il fait 60 à peu près, 55-60 donc c'est un petit peu haut. Donc on va faire une petite marche de 15. Et on a réfléchi à une astuce de chatière. Au début on pensait faire au niveau de l'aération la faire plus grosse pour qu'elle passe ici. Et en fait on a trouvé une autre astuce, c'est-à-dire que maintenant qu'on a en fait monté les meubles, on a trouvé ça. La chatière, il y aura l'ouverture ici. Ce qui donnera un trou à peu près ici. Et il faudra que je lui prévoie une échelle à mademoiselle. Petite échelle spéciale. Ici, donc l'ouverture là.
Ça va arriver à peu près ici. Donc ici, ma porte aura une trappe, qu'elle puisse rentrer là. Un petit trou là-bas. Elle va se trouver sous la banquette que je vais fermer, mais je vais faire aussi un petit trou. Et du coup, en fait, voilà, elle aura sa chatière comme ça. Je pense que c'est pas mal, ça. Notre beau petit lit. Et là, collé à la banquette, il y aura mon mur de salle de bain. Une fois qu'on aura fait nos nids peignes et tout, et en fait, ça va être assez rapide, je pense. Demain, on peut peut-être finir, pas sûr, ça, selon le matériel qui nous reste, les matériaux qui nous restent. Et ensuite, on peut continuer, quoi. L'autre paroi ici, le mur ici, l'encadrement en haut aussi. Enfin voilà, donc ça va commencer petit à petit. La cuisine, pareil. Après, on pourra faire tchac, 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 tchac. La cuisine, tchac, tchac, tchac. Ça va faire comme ça. Waouh! Ça va marcher du tonnerre. Ça fait une semaine que je l'ai et elle est toujours pas sauvée apparemment. Elle n'est toujours pas sauvée. Elle respire mieux, elle ronronne maintenant. Mais elle y voit toujours rien. Elle a toujours les yeux complètement inflammés et elle a peut-être une ulcère à un œil, donc elle risque peut-être de le perdre. Elle respire toujours aussi mal au bout d'une semaine malgré le traitement. Par contre, elle ronronne, elle miaule bien et elle boit son bibi, mais elle a presque doublé la consommation, mais elle est toujours aussi maigre. Elle a pris un peu de poids, elle a pris 45 grammes en une semaine, mais c'est pas ça. Je sais pas si on a entendu le son, mais c'est la façon dont elle respire. En fait, il y a beaucoup d'améliorations, tout va mieux, parce qu'elle était vraiment dans un état pitoyable. Elle avait la bouche, la langue complètement nécrosée, elle n'arrivait pas à manger, elle avait du mal à manger. Elle a toujours un peu de mal à déglutir, mais elle mange très bien. Elle a tout qui va, sauf les yeux et la respiration. On respire toujours aussi mal, mais elle ronronne. C'est trop mignon. Elle ronronne bien. Donc on continue à s'occuper d'elle. Elle a des piqûres aussi une fois par jour, mais 2 piqûres. Et là, vu que c'est un jour férié aujourd'hui, c'est moi qui vais les faire. J'ai appris avec la veto à faire les piqûres. C'est facile. Mais bon, j'appréhende toujours de lui faire mal ici, là. On prend la peau là. Et on pique, il faut piquer. Ah, ça fait toujours mal. Pour moi. Non, pour elle. Non, elle a pas mal, elle. Ma pauvre petite bichette. Petit chat. Elle va mieux, elle va mieux. Franchement, le seul maintenant problème qu'elle a, c'est les yeux. Parce qu'elle mange bien, elle a sa langue qui est revenue complètement. Elle mange même des petites croquettes au lait. Elle les dévore. Elle respire quasiment que par le nez, un petit peu par la bouche. Bon là hier j'ai mis dehors et elle éternue maintenant, un petit peu. Elle a chopé froid. Mais elle a juste les yeux. Le problème, c'est juste les yeux maintenant. Donc, elle a plus de piqûres. Elle avait des piqûres tous les jours pendant 9 jours. Elle a plus de piqûres. Franchement, je crois qu'elle va guérir, quoi. À chaque fois que le veto la voit, elle dit « Oh, elle est toujours là, la petite puce. » Donc, c'est bon signe. Elle aurait un petit ulcère, apparemment, sur l'œil gauche. Voilà, et voilà. Et elle passe son temps là. Quand je la prends, elle fait ça. Elle dort, elle met son museau là et elle fait là. Ça fait des bruits de fou. Quoi? Mais quoi? Elle parle, hein, elle parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu t'installes dans les cheveux? On va faire la vidéo là. Mimi, on va faire la vidéo. Ça va être bien. On va faire la petite vidéo. Tu me laisses travailler quand même là. Non, tu me laisses travailler un petit peu. Tu me laisses pousser. Merci. Allez. C'est parti. Oh, bah, que c'est ce petit poupée. Que c'est ce petit bébé qui va bien, qui veut vivre. C'est quoi ce bébé qui veut vivre?
Ça suffira? Fini. Et deux autres dessus. C'est bien, bien sûr.